Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de trousse de maquillage, l'essentiel d'une trousse à maquillage, ce que vous devez savoir, ce que vous devez avoir pour bien vous maquiller. Aujourd'hui, nous allons parler des indispensables du maquillage. Non, on va recommencer. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Comme vous savez, comme toujours, ça va super bien. Je suis là, ça shine. On est impatient de passer en zone blanche pour pouvoir s'amuser, sortir, parce qu'on est vraiment fatigué de ce confinement. Mais bon, qu'à cela ne tienne, j'espère de tout cœur que vous allez bien depuis chez vous. C'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs, comme toujours. Donc, on va commencer. Déjà, première chose à savoir les filles, c'est que il faut avoir un visage ultra propre, nettoyé avant de faire un quelconque maquillage sur votre visage. C'est la chose la plus importante, c'est le principal, c'est la base. Si vous n'avez pas un visage propre, si vous n'êtes pas propre, ça ne sert à rien de vous maquiller. Si vous ne nettoyez pas votre visage ou si votre visage n'est pas propre, l'effet ne sera pas celui qui doit être. Pourquoi? Parce qu'un visage sale n'a pas le même résultat qu'un visage qui est déjà au préalable nettoyé. Et pour ça, comme toujours, j'ai promis vous faire une skincare, visage, corps, de manière intégrale, vous montrer les bases, surtout ce qu'il faut faire, quel type de peau, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il ne faut pas utiliser. Pour ne pas tirer en long, je vais vous dire, avant de vous maquiller, prenez la peine de nettoyer en profondeur votre visage. Faites ne serait-ce qu'un masque, exfolier votre visage et utiliser du coton avec bien évidemment une lotion. Nettoyage de votre visage, utilisez ce genre de coton, c'est plus large, c'est plus vaste, il travaille mieux par rapport aux cotons qui sont plus petits. Donc voilà, et vous allez prendre une lotion, ça peut être une lotion tonique, une lotion nettoyante, voilà. Donc vous allez prendre une lotion par exemple, vous allez venir mettre sur votre coton après bien évidemment avoir lavé le visage avec du savon, avec du savon pour visage, pas le savon pour le corps. Vous allez venir prendre et vous allez nettoyer votre visage. Après cela, il vous faudra bien évidemment une crème nourrissante pour visage, hydratante, ça dépend. Il y a les personnes qui ont des peaux grasses ont un type de crème à appliquer avant le maquillage et les personnes qui ont des visages mixtes ou autres utilisent un autre type de crème également. Ne mélangez pas, ne mixez pas. C'est pas parce que la crème, moi j'utilise celle-là, que ça ira avec toi. Toi tu peux avoir un type de peau qui ne correspondra pas avec la crème que moi j'utilise. Ok les filles? Donc voilà, c'est la première chose à faire. D'abord nettoyer son visage. Et pour nettoyer son visage, il faut bien évidemment avoir les produits. Il faut procéder à cette étape-là. Quand votre visage est propre, on va commencer par le premier kit utile que tout le monde utilise. Même si j'ai fait cette vidéo sur ma chaîne sur comment tracer les sourcils, on va commencer par le kit à sourcils, la base selon moi, parce qu'on peut très bien faire juste ses sourcils, partir au boulot, à l'université. Le kit à sourcils est composé premièrement d'un crayon à sourcils. Donc le crayon à sourcils se présente comme ça. Ok, je vous conseille le crayon marron, c'est-à-dire un crayon qui ira exactement avec la carnation de votre peau. Ne choisissez pas du noir, je vous le déconseille parce qu'après ça fait un effet serpent, c'est vraiment pas joli. Donc je vous déconseille vivement de prendre le crayon noir. Donc un crayon marron, marron clair, foncé ainsi de suite, ça dépend de quel type de couleur vous avez. Ensuite, il vous faudra une brosse à sourcils qui se présente comme ça, ok? La brosse à sourcils, si par exemple vous n'avez pas une comme ça, vous pouvez également trouver les brosses à sourcils sur les crayons à sourcils. Ça vient déjà dessus, ce qui fait que vous pouvez très bien vous servir de cette petite brosse-là. Elle est faite pour ça, ok? Pour brosser le haut de nos sourcils. La troisième chose, bien évidemment, qu'il nous faudra, c'est le pinceau pour le concealer. Il se présente comme ça, il doit être carré ici au bout. Ça va vous permettre de mieux définir la forme de vos sourcils. Et ensuite, il faudra bien évidemment le concealer pour dessiner, pour tracer le tout, donner la forme finale. Pour donner un rendu parfait, il vous faudra bien évidemment les concealers. Donc là, j'ai pris deux types de concealer pour vous présenter. Pourquoi? Parce que celles en Afrique, on en plus celui-là, c'est-à-dire du LA Girl. Il est très bon, j'ai rien à redire dessus, juste pour vous présenter pour que celles qui ont celui-là se retrouvent. Il est en liquide et celui-là, il est en compact. Celui-là, il est vraiment très important pour les débutantes, pour des personnes qui n'ont pas assez de moyens par exemple, parce qu'il vous aide. Vous avez du 3 en 1, il peut vous aider pour le highlight, il vous aide pour le concealer, pour les sourcils et il va également vous aider pour le contouring.
Donc ce qui fait que celui-là il est très moins cher, c'est une petite palette de chez NYX. Je vous la recommande, elle ne coûte rien, je pense qu'elle coûte 9 € maximum. Donc avec celle-là vous êtes bien. Ça va à toute carnation, noire, blanche, albinos, métisse, tout le monde peut se retrouver dans cette petite palette. Ça c'est ce qui est de la constitution de la trousse à sourcils, le petit kit à sourcils qu'il faut avoir pour bien définir, pour bien dessiner et surtout pour avoir des sourcils magnifiques. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc vous pouvez tranquillement aller sur ma chaîne. Ensuite on va passer à la grande trousse elle-même, c'est-à-dire la constitution de la trousse à maquillage qu'une débutante, qu'une femme, que toutes devront avoir. Donc voilà, on va commencer par la première chose que selon moi j'estime la first quoi, c'est-à-dire le fond de teint liquide. Il se présente comme ça. Là je vous présente le fond de teint liquide de chez Kat Von D, parce que c'est celui que j'ai utilisé dans ce maquillage, donc c'est celui que j'ai apporté de main, c'est celui-là. Et j'ai également à côté de moi du Fenty Beauty avec ce fond de teint. Vraiment les filles, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup du Fenty Beauty. Vous pouvez trouver votre carnation et c'est un fond de teint qui coule difficilement. Il est fait à point pour tout le monde, pour tout type de peau, surtout pour celles qui sont en Afrique. Je vous recommande ce fond de teint, il est super bon. Donc pour le fond de teint, avant d'acheter un fond de teint les filles, rassurez-vous que le fond de teint correspond vraiment à votre carnation de peau. Et pour le savoir, allez en boutique, vous allez prendre le dos de votre main et vous allez venir essayer votre fond de teint ici. S'il est trop clair, laissez changer. S'il est trop noir, également changez toujours. Il n'est pas dit que parce que ma soeur utilise le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Fenty Beauty ira avec moi. Nous avons différents types de peau. Prenez les fonds de teint qui vont avec votre carnation à vous. N'utilisez pas le fond de teint parce que nous avons le même teint que le fond de teint va m'aller. Vraiment les filles, je vous le déconseille. Ne le faites pas chez vous ou du moins ne le faites pas quand vous voulez avoir un fond de teint. Allez-y en boutique. Essayez, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de youtubeurs de nos jours qui sortent des fonds de teint. Donc prenez le temps de tester beaucoup de types de fonds de teint afin de trouver votre fond de teint idéal. Ok? Ça c'est pour ce qui est du fond de teint liquide. Ensuite on va passer au fond de teint poudre. Là je vais vous présenter mon fond de teint poudre. C'est un fond de teint que j'utilise depuis. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai toujours eu ce fond de teint. Bien évidemment c'est pas le même hein, mais c'est pour vous dire, c'est un fond de teint de chez Pupa. Terra Bronzante, c'est un fond de teint magnifique. Déjà, il est grand comme ça, ce qui veut dire qu'il va vous durer énormément de temps, il ne va pas finir tout de suite et il vous donne un effet naturel. Vous n'avez pas un excès de poudre, vous ne devenez pas toute blanche, non, vous êtes vraiment au niveau avec votre fond de teint. Donc c'est ce qu'on recherche, un fond de teint, pas celui qui nous rend celle que nous ne sommes pas, mais celui qui va venir embellir, surtout qui va nous donner la peau comme si nous avions été dans le congélateur. Il vous faudra une poudre translucide pour le highlight, bien évidemment. Et là devant moi, j'ai pris une poudre translucide qui va servir à toutes, c'est-à-dire que vous pouvez trouver que ce soit en Afrique, en Europe, partout. C'est celle de chez Black Opal. C'est une poudre translucide que j'aime beaucoup. J'ai également la Sacha Powder, j'ai la Nana Powder. Mais ces poudres-là, en fait, le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop blanches, fortes. Pour celles qui n'ont pas encore d'expérience dans le maquillage, elles sont trop blanches pour beaucoup qui ne savent pas s'en servir. Alors que cette poudre-là, elle a une couleur juste. Vraiment, elle est juste. C'est peut-être la moins chère du marché, je ne sais pas. Mais c'est une poudre que je vous recommande à toutes. Il vous faudra un concealer, ok? Pour le highlight également. Donc, je vais vous présenter celui-là tout simplement, celui de chez LA Girl. Et il y a un concealer dans votre trousse à maquillage, c'est très important. Ça va venir illuminer votre visage, ça va vous donner un aspect de fraîcheur. Elle est glossée, ok? Donc, c'est un peu ça. Il vous faudra un beauty blender. Il vous faudra des pinceaux. Là, par exemple, j'ai mis des pinceaux dans cette petite trousse-là, enfin, dans celle-là. Vous voyez, c'est des pinceaux. Laissez toujours vos pinceaux aérés et lavez-les chaque mois pour éviter les boutons, pour éviter les impuretés. Là, vous avez par exemple des pinceaux pour fond de teint, pinceaux pour contouring, pinceaux pour le highlight. Et les pinceaux pour les couleurs, voilà, je ne vais pas m'étaler. Et les pinceaux pour les fards à paupières pour mettre les différentes couleurs, c'est-à-dire ce genre de pinceau-là, c'est également très important d'en avoir.
Ensuite, en parlant de pinceaux, pour prendre les pinceaux, il faut bien des palettes. Donc, je vous ai préparé un petit groupe de palettes vraiment accessibles à tous et surtout des palettes qui englobent une même chose. C'est-à-dire, par exemple, cette palette de chez Juvia, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette que j'utilise presque pour la majorité de mes clientes parce que je me retrouve, pour celles qui veulent du flashy, du nude et tout le reste, vous en retrouvez ici. Et surtout pour les débutants. Avec cette palette de chez Juvia, vous pouvez trouver sur internet assez facilement et pour les débutantes, vous en servirez vraiment facilement. Si vous ne savez pas encore vous maquiller, vous avez des couleurs nude. Et j'ai également préparé cette palette pour vous. C'est une palette de chez Morphe, ok? C'est une palette de chez Morphe. Elle a des couleurs beaucoup nude. Pour les débutantes, c'est important d'aller sur le nude parce que si vous ne savez pas encore vous maquiller par exemple, et si vous voulez utiliser des couleurs, des fards à paupières, utilisez d'abord les qui ne sont pas directement flashy, apprenez avec du nude, ça va vous éviter de l'extravagance, ça va vous éviter de vous tromper parce que vous êtes encore débutante, mais un peu vous allez finir par vous en sortir. Et comme sur la palette vous avez la diversité des couleurs, vous pourrez en utiliser plus tard, ok? Donc c'est ça. Voilà les palettes. Il vous faudra une palette à blush. Pas un blush, il y a le blush, mais moi je vous recommande les palettes à blush parce que ça vaut une seule chose. Par exemple, celle-là, vous avez une palette comme celle-là. Palette à blush de chez BH Cosmetics, ok? C'est une palette, si par exemple je veux mettre du rose sur mes joues aujourd'hui, je peux utiliser celle-là. Si je veux utiliser de l'orange, je peux toujours utiliser celle-là, ainsi de suite. Et ça va avec différentes carnations de peau. Donc je peux utiliser cette palette. Si je voyage, je mets juste un seul bloc comme ça dans le sac et je suis partie. Alors que si vous avez des palettes individuelles de blush, ça vous fait beaucoup de choses à transporter. Ça va, c'est embêtant parce que généralement le prix d'un blush, d'un petit blush comme ça, c'est à peu près le prix d'un blush où vous avez une palette de blush en entier. Donc voilà pour ce qui est des blushs. Ensuite, il vous faudra une palette pour le highlight ou pour le contouring. Donc moi j'ai préparé pour vous des choses qui vont vous simplifier la vie, des choses qui vont vous faire économiser, épargner au maximum. C'est-à-dire cette palette par exemple, c'est une palette que j'adore énormément. C'est une palette Makeup Revolution. Donc c'est une palette qui se présente comme ça et une palette où on a 3 en 1 également. J'ai préféré vous préparer des choses de ce genre où vous avez du 3 en 1, c'est-à-dire on a le highlight, on a le contouring et on a du blush également sur cette palette-là. C'est une petite palette, elle est magnifique, elle ne coûte pas cher. Si je me rappelle bien, elle m'a coûté au maximum 15 €. Cette palette de chez Makeup Revolution, je vous la recommande parce que ça vous fera du 3 en 1 également. Comme je vous disais tantôt, c'est vraiment mieux d'avoir du 3 en 1 quand vous êtes débutante ou quand vous n'êtes pas une make-up artiste par exemple. Ça ne vous sert à rien de vous encombrer avec beaucoup de choses alors que vous pouvez avoir juste une seule chose, ce qui va vous servir à beaucoup de fins. C'est le plus important et c'est ce que moi je pense qui est mieux. Donc voilà. Non, depuis là je parle, j'ai super soif. Je vais boire ma boisson que vous connaissez déjà tous, c'est les peaux d'ananas avec la cannelle. Franchement, je suis sûre que vous avez remarqué que j'ai écrit, je suis sûre. Je suis sûre, mais vous voulez seulement que je vous le dise. Ensuite, vous aurez besoin d'un fixateur, surtout pour mes soeurs qui sont en Afrique. C'est vraiment important d'ailleurs partout, hein, parce qu'en été, nous ici on brûle. Mais en Afrique, beaucoup me demandent généralement comment faire pour pas que le maquillage coule. Le fixateur va vous aider à venir fixer votre maquillage et surtout éviter de la brillance. Moi, quand j'utilise le fixateur, ça m'évite d'avoir la brillance sur le nez. C'est vraiment important un fixateur. Donc voilà. Ensuite, dans votre trousse, il vous faudra des faux cils. Ok, pour celles qui savent déjà s'en servir, pour celles qui aiment bien, il vous faudra bien évidemment des faux cils. Pour l'instant, ce sont mes faux cils à moi que j'ai sortis, mais c'est pas encore, c'est en essai en fait. C'est en essai, ce sont mes faux cils, j'ai pas encore mis sur le marché, je suis encore en train de tester si ça me plaît, si je dois arranger quelque chose ou pas. Mais ce sont mes faux cils, c'est ma marque de faux cils à moi.
Donc pour l'instant, je ne peux pas encore vous dévoiler, je ne peux encore rien vous dire. Mais retenez qu'il vous faudra des faux cils avec une colle, une très bonne colle. Et le secret des faux cils, comme je disais plutôt dans une de mes vidéos, comment apprendre à placer ses faux cils, il vous faudra la colle à faux cils pour bien placer. Le secret des faux cils, c'est la colle. Si vous n'avez pas une bonne colle, ça ne sert à rien, vous n'allez jamais réussir. Et vous allez placer, ça va se lever ici derrière, ce sera baissé là et ce sera vraiment pas joli. Ça ne va pas avoir un très beau rendu. Alors que si vous avez une très bonne colle pour pouvoir mettre vos faux cils, vous serez simplement magnifique. Ensuite, pour vos faux cils, il vous faudra ce petit outil, c'est-à-dire la pince pour poser les faux cils. Elle est vraiment importante. On a tendance à négliger les petits outils dans la trousse à maquillage, mais c'est important. Il vous faudra une pince à sourcils. Elle sert pour épiler, mais moi je n'aime pas. En parlant d'épilation, donc moi j'utilise un petit outil comme ça. Voilà, pour m'épiler au lieu de la pince parce que je ne supporte pas, ça fait mal. Il vous faut également une pince à épiler pour avoir les sourcils vraiment bien dessinés, bien définis. Il vous faudra une pince, donc ayez des pinces ou des lamettes. Voilà, je les appelle des lamettes à épiler dans votre trousse également, c'est important les filles. Ensuite, il vous faudra du mascara. Mascara, ce petit truc qui nous aide à avoir un regard coquin. Il vous faudra un mascara. Prenez un mascara qui a du volume, qui donne du volume. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas assez de cils et tout le reste. Peu importe, il suffit que vous utilisiez un mascara volumineux. Mais la personne en qui je trouve les mascaras merveilleux, magnifiques, c'est chez Maybelline. Je ne vais pas vous cacher, elle fait des mascaras merveilleux. Franchement, ça vous tire, ça vous donne un aspect naturel. Petit outil qu'on a tendance à oublier dans notre trousse à maquillage, c'est le taille-crayon, les filles. Ce petit outil nous aide beaucoup parce que quand vous n'avez plus de mie pour le crayon, vous allez devoir tailler pour mettre, non? Donc voilà. En parlant de taille-crayon, on passe au crayon, c'est-à-dire on aura besoin de crayon à lèvres. C'est vraiment important de faire le contour des lèvres avec du crayon avant de venir appliquer le rouge à lèvres. Je vois beaucoup de femmes qui mettent directement du rouge à lèvres. Ça ne donne pas un rendu identique à celui que vous regardez dans les tutos, ou du moins ça ne donne pas un rendu de celui que vous avez vu avec votre ami ou avec quelqu'un d'autre dans la rue. Sachez qu'il est important d'avoir un crayon pour pouvoir définir le contour de nos lèvres et venir appliquer le rouge à lèvres juste au milieu ou sur les lèvres. Donc le crayon à lèvres est très important. En qui du crayon, on va au rouge à lèvres. Le rouge à lèvres est très important dans la trousse, j'ai pas besoin de vous le dire. Voilà les filles, il vous faut du rouge à lèvres, du gloss à lèvres et bien d'autres, que du mat et du glossy. Donc voilà, du gloss à lèvres, des rouges à lèvres mat, il vous en faut de beaucoup de couleurs, plusieurs couleurs, mais maximisez plus des rouges à lèvres nude si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas ou qui ne s'en sort pas encore avec des maquillages. Maximisez avec des nudes, mais les couleurs phares, c'est-à-dire du rose, du rouge, ces couleurs-là, vous devez forcément les posséder dans vos trousses parce que c'est important. Ça donne, comme vous savez déjà, hein, le rouge, le rose, c'est le basique chez la femme, c'est beau, c'est chic, donc voilà. Il vous faut ces choses. Ensuite, il vous faudra du eyeliner. Pour celles qui ne savent pas appliquer, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires sur Facebook, des femmes qui me disaient qu'elles ne savaient pas appliquer le eyeliner. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous montrer comment mettre le eyeliner. Il vous faudra du eyeliner stiletto comme ça pour bien dessiner, pour bien donner la forme de votre eyeliner. Donc voilà. Une des premières choses à utiliser, de toute façon, comme vous savez, c'est pas une liste de manière croissante. Je vous montre des produits comme ça, vous saurez plus ou moins. Donc c'est le primer. J'utilise le primer de chez H&M. Ils ont un primer assez puissant, il assèche sur place le visage, surtout la zone T. Si vous appliquez ce primer, je vous assure que vous n'allez pas couler de la journée, vous n'allez pas beaucoup transpirer. Par contre, le lait de magnésia, j'ai oublié de prendre, c'est au frigidaire. C'est pour les peaux grasses. Peau sèche, c'est vraiment difficile. Je vous le déconseille vivement. Pour celles qui ont des peaux mixtes à tendance sèche, n'utilisez pas le lait de magnésia. Le lait de magnésia, il va plus pour les femmes qui ont des peaux à tendance grasse et tout le reste. Donc voilà un peu. Ensuite, il vous faudra une poudre bronzante. Comme je vous ai montré tout à l'heure, la poudre bronzante. Vous l'avez directement dans une palette, dans une seule palette, au lieu d'acheter le matériel de manière individuelle. Maximisez, privilégiez les palettes qui ont déjà du tout en un, ok?
c'est très important. Donc voilà pour moi, pour ce qui est la base, ce qui est le plus important dans la trousse à maquillage d'une femme. Mais les conseils, surtout les filles, le plus important pour moi dans cette vidéo, c'est vous expliquer, parce que tous ces produits, on ne connaît pas toujours la fabrication, les choses qui sont mises à l'intérieur, mais c'est notre visage, c'est notre peau qui est en danger, ou du moins qu'on met en avant. Donc prenez le temps de toujours nettoyer votre visage. Après avoir passé une journée, une soirée avec du maquillage sur le visage, prenez le temps de bien vous démaquiller. Par exemple, pour se démaquiller, il vous faudra des lingettes comme ça, ensuite du coton comme tout à l'heure, et une lotion démaquillante, ok? Ces choses sont très importantes, c'est pour venir enlever tout ce que nous avons mis durant la journée, durant la soirée pour être belle et tout. Mais l'importance pour nous, c'est toujours avoir une peau lumineuse, une peau très belle, soignée. Et pour que cela arrive, il faut prendre le temps de vraiment nettoyer, que ce soit avant, après le maquillage. Faites cela, prenez le temps pour vous de se démaquiller. Même si vous êtes fatigué, prenez le temps de faire un masque et tout le reste pour pouvoir enlever tous les résidus que le visage a pu boire durant la journée ou la soirée dans laquelle vous avez appliqué du maquillage sur vous. Mais ayez un gant de toilette pour visage pour enlever toute saleté qu'on emmagasine, qu'on met sur notre visage et tout le reste. Il ne suffit pas de prendre la lingette, mettre du produit démaquillant ou encore de prendre du coton pour se démaquiller. Il vous faut avoir impérativement des produits qui, après le maquillage, vont venir enlever tout ce que vous avez donné à votre peau, ok? C'est vraiment important. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur visage, des visages à tendance acnéique. C'est là, je comprends, mais justement en ayant ce genre de problème, vous devez prendre 2 fois plus soin de votre peau, de votre visage, pour justement éviter que votre visage se retrouve avec des imperfections encore ajoutées à celles que vous avez déjà. Parce qu'il y a beaucoup qui en ont en fonction de ce qu'elles mangent ou parce qu'elles sont allergiques ou du moins elles ont une peau hyper fragile. Donc le plus important de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a montré dans cette vidéo, c'est déjà le nettoyage de son visage. Savoir garder son visage propre, savoir le nourrir et acheter les produits adéquats. N'allez pas acheter des produits qui coûtent 100 francs, 1 euro pour venir appliquer sur votre visage. Parce que justement, ces produits, après, il y a des répercussions, il y a des problèmes. Les problèmes, c'est lesquels? C'est qu'on se retrouve avec des imperfections, on se retrouve avec des problèmes sur la peau, on se retrouve avec beaucoup de choses. Donc prenez le temps d'acheter des produits où les gens mettent quand même du temps en laboratoire pour travailler, qui savent que ça va aller sur des peaux des humains. Voilà, je sais que vous avez compris plus ou moins ce que je veux dire. Je ne vous dis pas d'acheter des produits qui coûtent cher également, mais d'acheter des produits qui sont bons pour vous, de prendre le temps de lire, de parcourir YouTube, de prendre les avis de différentes personnes avant de vous engager sur un produit. Ça, c'est mon conseil, c'est ce que je pense, parce que je ne veux pas que après vous vous retrouvez avec des visages vraiment plus regardables dans le miroir. Ça va vraiment me désoler, ça va me faire de la peine. Donc, prenez vraiment votre temps. Voilà les filles. Donc j'ai vu qu'avec ma vidéo de comment apprendre à bien maigrir, il y a eu plein de personnes, il y a eu de nouveaux abonnés, tout le reste. Je suis super contente. Je vous dis bonne arrivée chez vous, c'est chez maman. Installez-vous. Du coup je vous dis merci. Et il y a eu beaucoup de messages et de commentaires également. Les filles, je vais encore une fois de plus vous éclairer sur un point. C'est-à-dire, je ne sais pas raconter du mensonge, c'est pas du bluff, c'est ce que j'ai fait. Beaucoup de personnes qui me connaissent dans la vraie vie ou qui m'ont déjà rencontré en route peuvent venir témoigner. De toute façon, je ne gagne rien à vous faire une vidéo où beaucoup viendront dire tu mens et tout le reste samedi. Donc, beaucoup qui m'ont connu ou vous avez vu des vidéos que j'ai tournées il y a 1 mois et regardez-moi aujourd'hui, regardez la forme de mon visage, même la vidéo où je vous ai montré comment j'ai fabriqué cette boisson là. Vous pouvez aller regarder la même vidéo dans cette vidéo que je tourne actuellement et ma vidéo où je vous ai montré la boisson. C'est 2 personnes différentes, c'est 2 visages. C'est clair que je ne vais pas venir ici, je suis anorexique et comme je vous l'ai signalé dès le début, j'ai pas envie d'être maigre. J'aime pas être maigre, j'ai juste envie de perdre du ventre, du visage, des cuisses, des bras, comme toutes les femmes d'ailleurs. On a bien envie d'enlever l'excès de graisse, cet excès de graisse là, ça fait pas de mal à l'enlever et moi c'est ce que j'ai envie d'enlever et je suis super contente. Et j'ai précisé dans ma vidéo qu'il fallait allier alimentation, exercice physique
et cette boisson. J'ai pas dit que cette boisson allait vous faire maigrir elle seule, non. J'ai dit qu'il fallait allier ces choses. Donc les filles qui sont dans mon groupe de régime vont vous dire, j'envoie des messages, j'aide les femmes, j'encourage, c'est ce que je sais faire. En tout cas, je donne ce que j'ai, je vous raconte mon expérience et je fais beaucoup de recherches dans ce sens-là. Je vous mettrai, pour l'instant, j'ai pas encore envie de mettre une photo de moi avant et après parce que vraiment les photos sont horribles. J'étais grosse comme ça, j'étais dégueulasse, mais les filles à qui j'ai envoyé ces photos dans mon groupe WhatsApp, je vous en supplie, venez dire en commentaire que ce que Ramzy dit est vrai. Elle, effectivement, Ramzy était grosse comme ça et Ramzy a dégonflé. Venez le dire, ça va faire plaisir à vos sœurs qui ont envie d'être rassurées. Quelque part, je vous comprends également. Vous avez besoin d'être rassurés parce que sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour des vues, pour des abonnés. Moi, je fais ce que je vis. Je vous dis qui je suis et c'est moi. C'est pas une Ramzy fausse, c'est une Ramzy vraie. Donc, c'est moi. Voilà mes bébés, j'ai tiré en long, je suis fatiguée, j'ai trop parlé. Donc, voilà les filles. Je sais, beaucoup de personnes aiment le mensonge. Ces personnes aiment qu'on vienne vous dire, voilà, j'ai perdu, j'ai bu des gélules, j'ai fait ci. Non. Moi, je vous dis ce que j'ai fait, mon alimentation dans mon groupe de femmes, apprendre à être belle, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre dans la vie. De toute façon, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont suggéré d'ouvrir une page pour devenir coach. Je sais même pas, mais bon, parce que pour certains, elles estiment que j'apporte beaucoup. Ça ne me dérangerait pas, mais ce sera vraiment prochainement parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à faire. Du coup, m'engager dans un autre groupe, ce sera trop. Déjà, j'ai du mal à répondre à certains d'entre vous au moment où elles m'envoient le message, mais je pense que je fais cet effort de répondre à tout le monde, parce que vous êtes tous pareils dans mon cœur. Je vous aime énormément, je peux ne pas vous répondre. Vous êtes mes bébés, sans vous, je suis rien du coup. Voilà, comme toujours les filles, je vais devoir vous laisser, c'est triste pour moi et pourtant je ne parle que devant ma caméra, mais j'ai du mal à laisser ma caméra parce que je sais qu'après ma caméra il y a vous, mais je dois malheureusement vous laisser parce que je suis fatiguée, j'ai faim et c'est surtout la fin de cette vidéo. Oh oui, je sais, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo les filles, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se la fait là. Donc les filles, on se la fait quand même là. Ah ouais, on va se la faire. Donc on y va. N'hésitez pas à... Hey, vous avez trouvé. Donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de recevoir la notif à peine je publie une nouvelle vidéo. Et comme ça, vous serez là pour venir voir votre petite maman Ramzy qui est là pour vous. Et comme toujours, n'hésitez pas les filles de me suggérer en commentaire si vous voulez une vidéo particulière. Je me ferai un plaisir de vous la tourner. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Embrassez vos bébés pour moi. Saluez tout le monde, vos familles, vos chéris et tout le reste. Bye. Ciao.